Bonjour, je m'appelle Véronique Tanguay, je suis naturopathe, herboriste thérapeute accréditée et aromathérapeute et cofondatrice de l'Académie Jardin de Vie. Aujourd'hui, je vous parle très simplement, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Hein? Qu'est-ce que c'est en fait? Parce que, il y a souvent de la confusion sur le sujet. Les gens se mélangent entre un extrait concentré de plantes, une huile essentielle, euh, donc, voilà, on démystifie rapidement. Une huile essentielle, dans son langage plus scientifique, c'est un composé organique volatile qui provient d'une plante qui est aromatique, donc qui a une odeur. Donc, une plante aromatique, ici, j'ai une huile essentielle de sapin baumier. Alors, si je prends des aiguilles de sapin puis que je les froisse, je les écrase à l'intérieur de cette aiguille cireuse, il s'y retrouve des pochettes qui sont composées de cellules sécrétrices de composés aromatiques volatiles. Donc, quand je l'écrase, puis je les sens, ces composés se libèrent, se volatilisent et c'est pour ça que je peux les respirer et les absorber. Alors, une huile essentielle, c'est un produit final dont on a utilisé différentes techniques, une ou plusieurs techniques pour arriver à extraire cette odeur dans le végétal. La façon la plus commune, pardon, c'est simplement d'utiliser un distillateur. Donc, c'est par un phénomène d'entraînement à la vapeur d'eau où on fait passer de la vapeur d'eau bouillante à travers les aiguilles de sapinage ou à travers le matériel végétal qui contient les huiles essentielles et ça fait ouvrir ces pochettes aromatiques et la vapeur emporte avec elle les molécules aromatiques. Pour pas que ça se perde dans l'air, on met un couvercle, on met un condensateur pour refroidir la vapeur. Donc, une vapeur refroidie se condense et redevient liquide. Nous avons au bout du condensateur ce qu'on appelle le distillat, qui est un liquide composé de l'hydrolat, qui est la fraction aqueuse. C'est l'eau, finalement, qui contient une fraction des molécules aromatiques. Donc, si vous pensez à une eau de rose ou une eau de fleur d'oranger, très utilisée dans la cuisine marocaine. Donc, c'est l'eau de la distillation qui a une partie des molécules aromatiques, ce qui fait que l'eau est thérapeutique et elle est aussi goûteuse et odorante. Et nous avons les huiles essentielles. L'huile essentielle qui va se séparer de l'hydrolat, hein, de l'eau florale, et qui va généralement flotter sur le dessus parce que ces molécules ont une densité plus légère, généralement, il y a toujours des exceptions, que l'eau. Donc, on sépare les deux produits et nous avons l'hydrolat d'un côté et nous avons l'huile essentielle de l'autre. Donc, cette huile essentielle-là, c'est seulement la fraction donc, qui sent dans la plante. Donc, quand je prends une feuille de menthe poivrée puis que je l'hume de cette façon, ça sent bon, mais ça sent peut-être pas autant que si je prends cette même feuille puis que je l'écrase dans mes mains et je viens percer ces pochettes aromatiques qui sont ici sur la feuille de menthe, microscopique, bien sûr. Je viens les percer, là. Ah, là, ça sent vraiment profondément beaucoup l'amande poivrée. Donc, ce que je retrouve dans cette petite fiole d'huile essentielle, c'est seulement ce qui était dans la pochette aromatique. Ainsi, dans une huile essentielle, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de sève, il n'y a pas de chlorophylle. Ce n'est que la fraction volatile parce qu'elle se volatilise et aromatique parce qu'elle sent de mon végétal. J'ai nommé quelques plantes, sapin, menthe. Vous connaissez sûrement plein d'autres plantes médicinales qui sont aromatiques. Tous les conifères ou presque le sont. Beaucoup de plantes aromates de la famille des lamiacées, origan, thym, mélisse, lavande, menthe, évidemment, romarin, si je ne l'ai pas dit, j'en passe, ont des huiles essentielles, donc ont une fraction volatile qu'on est capable d'extraire, en fait. Parce que certaines plantes sont très aromatiques, comme le lilas en floraison au printemps. Le lilas est très aromatique. Ah, ça sent bon, mais on n'est pas capable d'extraire ces composés volatiles tellement qu'ils sont fragiles et volatiles. Ainsi, l'huile essentielle de lilas n'existe pas
sur le marché, tout comme l'huile essentielle de muguet, de magnolia, d'héliotrope, de chèvrefeuille, de tilleul. Ce sont des produits naturels qui n'existent pas. Donc, si vous en retrouvez sur le marché, ce sont des fragrances synthétiques qui sont faites en laboratoire avec des produits pétroliers et qui n'ont aucune valeur thérapeutique et même qui peuvent être toxiques pour votre organisme. Il existe d'autres façons d'extraire les huiles essentielles, que ce soit par pressage du zeste, qu'on appelle l'expression pour les agrumes, que ce soit par solvant, où on va obtenir une concrète, ensuite laver à l'alcool pour avoir un absolu qui va exister, par exemple l'absolu de jasmin, l'absolu de rose, l'absolu de mimosa, de magnolia, donc qui n'existe pas en huile essentielle, mais qui existe en absolu. Donc, il existe d'autres techniques comme ça qui sont un petit peu moins utilisées, mais présentes en aromathérapie. Donc, quand j'ai une bouteille d'huile essentielle, puisque ce n'est que la fraction aromatique, on peut dire que c'est très, très puissant et qu'une goutte à la fois est suffisante. Contrairement à une teinture végétale où je prendrais ce même bouquet de menthe poivrée et je viendrais le broyer dans une solution d'alcool pour que l'alcool extrait tout ce qui est dans la menthe, donc la fraction aromatique volatile, l'huile essentielle, mais aussi des vitamines, des minéraux, de la chlorophylle et d'autres principes actifs médicinaux qu'on utilise en herboristerie qui ne se retrouvent pas en aromathérapie. Ainsi, quand j'ai une extraction dans l'alcool, je vais filtrer, retirer la plante et je vais avoir ce qu'on appelle une teinture végétale dans l'alcool que je vais prendre selon les posologies recommandées sur la bouteille, généralement en ingestion, souvent entre 10, 30 à 45 gouttes à la fois. Ce qui n'est pas du tout le cas d'une huile essentielle où est-ce qu'il faut absolument se renseigner, est-ce que je peux l'ingérer ou non, et rarement plus d'une seule goutte à la fois, généralement diluée dans un excipient, donc une huile porteuse pour faciliter l'ingestion. Je vous en reparle plus tard de toute façon. Vous aimez ces petites capsules? Je vous invite à les liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube de l'Académie Jardin de Vie, à vous abonner à mon infolettre sur jardindevie.com où vous retrouvez une mine d'informations. Et bien sûr, pourquoi pas vous abonner gratuitement à ma mini-académie en aromathérapie pour en savoir plus. Je mets les liens dans la vidéo ci-bas. À bientôt!